C'est maintenant l'heure de retrouver notre très beau feuilleton consacré à la vie dans les Pyrénées en hiver et surtout sans le ski. Après les chèvres, après les raquettes et la course d'orientation, place ce midi aux tables d'hôtes et aux gîtes chez l'habitant. On y va pour le calme mais aussi pour le sentiment finalement très agréable d'être à l'abri du reste du monde. Vous allez voir, ça donne vraiment envie. Prenez un bout du monde en hiver, le village d'Ens. La route s'est arrêtée ici et Christophe aussi. C'est là qu'il a choisi de vivre sa vie et de monter sa table d'hôte pour citadin en mal d'air pur. Lui aussi est citadin, ancien maître d'hôtel. Il y a 13 ans, il a retroussé ses manches et opté pour une vie de montagnard. Car il a l'œil. Il a vu le silence, l'espace, la petite église où tout le monde veut venir se marier. Sa porte date de la moitié du XIIe. C'est la plus ancienne des Hautes-Pyrénées et elle attire des visiteurs du monde entier. En plus, toutes les pentes par ici sont des spots pour le surf ou pour les raquettes. Ça draine un public qui a quand même un pouvoir d'achat, généralement, qui peut se permettre de s'équiper aussi. Ils recherchent l'isolement géographique aussi. Ils ne veulent pas être... Ils sont prêts à dormir en cabane, mais ils ne veulent pas être à Saint-Lary ou à Loudunvielle, dans les résidences. Voilà. Moi, j'ai une grosse clientèle qui arrive de chez Airbus, ATCOR, ces grosses sociétés. Ce sont des ingénieurs, souvent. Ils ont du stress à gérer. Bon, et puis quand ils arrivent ici, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas... Voilà, c'est la paix, tout simplement, je pense. Le calme, la paix. Et puis il y a Bernard, qui mérite le détour, tellement tous ses gestes à lui deviennent une denrée rare. Bien. Bonsoir, monsieur. Dame. Viens, tourne-toi, viens. Ah, il est. Ah. C'est par pur plaisir qu'il garde quelques vaches, par nostalgie de son métier et pour ne pas retrouver les tables vides. Un gouffre sépare désormais les urbains et les ruraux, devenus une minorité dans ces montagnes. Et celle-là, l'année dernière, m'a fait un veau. À la naissance, il pesait 86 kilos. Bon, mais les enfants, vous mettez la table, s'il vous plaît. Oui, papa, oui. Pas de chance, ce coup-ci, il n'y a pas d'enfants parmi les clients. Pourtant, Zoé et Théo adorent être tirés de leur isolement montagnard. Et les clients adorent l'ambiance familiale. Mais 5 chambres, c'est vite rempli. Mais ça vous regarde pas. Et la chambre d'hôte, pour nous, c'était presque un signe d'anti-indépendance. On était tributaire de quelqu'un qui fait à manger. Et au final, c'est super agréable. On est en famille. À chaque fois, on découvre des gens nouveaux. C'est royal. Quand il y a 1,50 m de neige, c'est souvent les extraterrestres qui arrivent, qui ont toujours peur de la neige, finalement. Alors qu'ils viennent pour ça, quoi. Quand ils sont ici, même pour 48 heures, souvent ils disent qu'ils sont coupés du monde, qu'ils sont dans un autre monde et arrêtés du temps. En fait, ils ne sont plus dans le même temps, ils se laissent porter par la vie. Ça ne vous regarde pas. Ça a été violent. Voilà, c'est un feuilleton signé Sandrine Meurck et Jean-Pierre Duns. Demain, ils nous emmèneront en randonnée à